Vous ne vous intéressez peut-être pas à la politique, mais la politique s'intéressera à vous. Ainsi, la même chose s'applique à l'IA, et ce, à maintes reprises. Certains d'entre vous me reprochent d'être trop alarmiste, d'exagérer les enjeux de l'intelligence artificielle. Je vous comprends. Pourtant, l'IA représente avant tout une formidable opportunité, celle de redistribuer les cartes et de donner à chacun d'entre nous les moyens de réussir face aux normes déjà établies. Je voulais donc vraiment vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une chose complètement folle, car je ne suis pas le seul à annoncer tous ces bouleversements majeurs qui arrivent. Les 3 interviews que vous allez découvrir ne proviennent ni de YouTube ni des réseaux sociaux. Elles viennent directement de ceux qui façonnent cette technologie. D'abord, Ilya Sutskever, considéré par tous comme l'une des 3 figures les plus importantes de l'IA aujourd'hui. Et ensuite, il y a Eric Schmidt, l'ancien grand patron de Google à l'époque des premières IA de DeepMind. Et ces 2 hommes, ils connaissent mieux que quiconque les véritables capacités de l'IA et de toutes ses implications. Alors, quand les créateurs des IA eux-mêmes nous alertent sur l'ampleur inconcevable des changements à venir, ce n'est plus de l'alarme. C'est simplement être lucide sur ce qui nous attend. Et je veux vraiment vous faire prendre conscience de ce qui arrive. Regardez. La raison pour laquelle ce ne sera pas le discours de remise des diplômes le plus conventionnel est qu'il se passe quelque chose d'un peu différent. Vous vivez tous, nous vivons tous à l'époque la plus inhabituelle de tous les temps. Et c'est quelque chose que les gens disent souvent, mais je pense que c'est réellement vrai cette fois-ci. Et la raison pour laquelle c'est vrai cette fois-ci est à cause de l'IA. Évidemment. Je veux dire, d'après ce que j'entends, l'IA d'aujourd'hui a déjà considérablement changé ce que signifie être un étudiant. C'est ce que je ressens particulièrement, et je pense que c'est vrai. Mais bien sûr, l'impact de l'IA va au-delà de cela. Qu'advient-il du type de travail que nous faisons ? Eh bien, cela commence à changer un peu de manière inconnue et imprévisible. Et certains travaux pourraient en ressentir les effets plus tôt, d'autres plus tard. Avec l'IA d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Twitter et voir ce que l'IA peut faire et ce que les gens en disent. Et vous pourriez en ressentir un peu, vous vous demandez quelles compétences sont utiles, lesquelles le seront moins. Donc vous avez ces questions qui se posent, et donc on peut dire que le niveau de défi actuel est... Comment cela affectera-t-il le travail et nos carrières ? Mais la vraie difficulté avec l'IA est qu'elle est vraiment sans précédent et extrême, et elle sera très différente à l'avenir par rapport à aujourd'hui. Nous avons tous vu l'IA, nous avons tous parlé à un ordinateur, et un ordinateur nous a répondu. C'est une nouveauté. Les ordinateurs ne faisaient pas cela auparavant. Mais maintenant, ils le font. Vous parlez à un ordinateur, il vous comprend, vous répond. Le fait aussi vocalement et écrit du code, c'est assez fou. Mais il y a tellement de choses qu'il ne peut pas faire aussi bien. Et il est tellement déficient. On peut donc dire qu'il doit encore rattraper son retard sur beaucoup de choses. Mais c'est évocateur. C'est suffisant pour que vous puissiez vous demander, vous imaginer, d'accord, c'est bon. Dans quelques années, certains disent 3, d'autres 5, 10, des chiffres sont avancés. C'est un peu difficile de prédire l'avenir. Mais lentement mais sûrement, ou peut-être pas si lentement, l'IA continuera à s'améliorer. Et le jour viendra où l'IA fera toutes les choses que nous pouvons faire. Pas seulement certaines d'entre elles, mais tout ce que je peux apprendre, tout ce que chacun d'entre vous peut apprendre, l'IA pourrait aussi le faire. Comment savons-nous cela, au fait ? Comment puis-je en être si sûr ? Comment puis-je en être si sûr ? La raison en est que nous avons tous un cerveau et que le cerveau est un ordinateur biologique. C'est pourquoi nous avons un cerveau. Le cerveau est un ordinateur biologique. Alors pourquoi un ordinateur numérique ? Un cerveau numérique ne pourrait-il pas faire les mêmes choses ? C'est le résumé en une phrase de la raison pour laquelle l'IA pourra faire toutes ces choses. Car nous avons un cerveau, et le cerveau est un ordinateur biologique. Et donc, vous pouvez commencer à vous demander, que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer quand les ordinateurs pourront faire tous nos emplois ? Ce sont de très grandes questions. Ce sont des questions dramatiques. Et en ce moment, si vous y réfléchissez un peu, vous vous dites, mon Dieu, c'est un peu intense. Mais ce n'est en fait qu'une partie de l'intensité. Car que va-t-il se passer ? Que voudrons-nous, le nous collectif, faire de ces IA ? Travailler plus ? Développer l'économie ? Faire de la R&D ? Faire de la recherche en IA ?
Alors le rythme du progrès deviendra vraiment extrêmement rapide, du moins pour un temps. Ce sont des choses si extrêmes, des choses si inimaginables. Alors, en ce moment, j'essaie de vous entraîner un peu là-dedans, dans cet état d'esprit, de cet avenir vraiment extrême et radical que l'IA crée. Mais c'est aussi très difficile à imaginer. C'est très très difficile à imaginer. C'est très difficile à intérioriser et à vraiment croire sur le plan émotionnel. Même moi, j'ai du mal avec ça. Et pourtant, la logique semble dicter que cela devrait très probablement arriver. Alors, que fait-on dans un tel monde? Vous savez, il y a une citation qui dit ceci. Vous ne vous intéressez peut-être pas à la politique, mais la politique s'intéressera à vous. Il en va de même pour l'IA, et ce, à de multiples reprises. Et en particulier, je pense que, simplement en utilisant l'IA et en regardant ce que la meilleure IA d'aujourd'hui peut faire, vous obtenez une intuition. Vous obtenez une intuition. Et à mesure que l'IA continuera de s'améliorer en 1 an, en 2 ans et en 3 ans, l'intuition deviendra plus forte, et beaucoup de choses dont nous parlons maintenant, elles deviendront beaucoup plus réelles, elles deviendront moins imaginaires. En fin de compte, aucune quantité d'essais et d'explications ne peut rivaliser avec ce que nous voyons de nos propres sens, de nos propres yeux. Et surtout avec l'IA très intelligente et super intelligente du futur, il y aura des problèmes très très profonds concernant la garantie qu'elles disent ce qu'elles disent et ne prétendent pas être autre chose. Je condense vraiment beaucoup d'informations en peu de temps ici, mais globalement, en regardant simplement ce que l'IA peut faire, sans l'ignorer, le moment venu, cela générera l'énergie nécessaire pour surmonter l'énorme défi qu'elles poseront. Et le défi que l'IA représente est, en un sens, le plus grand défi de l'humanité de tous les temps. Et en un sens, que cela vous plaise ou non, votre vie sera grandement affectée par l'IA. Et donc la regarder, y prêter attention, puis générer l'énergie pour résoudre les problèmes qui surviendront, ce sera la chose principale. Voilà donc les mots d'Ilya Sutskever, l'un des pères de l'IA. Remarquez qu'il ne parle pas de science-fiction, mais de logique pure. Si notre cerveau est un ordinateur biologique, pourquoi est-ce qu'un ordinateur numérique ne pourrait-il pas faire la même chose? C'est le créateur même de l'IA qui vous dit que nous vivons le plus grand défi de l'humanité. Ok, mais pour bien comprendre tout le débat, je veux que vous regardiez cet extrait d'interview d'Eric Schmidt où il évoque un impact bien plus large de l'IA sur la vie humaine dans les années à venir. Regardez. Nous pensons, en tant qu'industrie, que d'ici 1 an, la grande majorité des programmeurs seront remplacés par des programmeurs IA. Nous pensons également que d'ici 1 an, vous aurez des mathématiciens de niveau supérieur qui seront au top des programmes de mathématiques de 3e cycle. Il y a de nombreuses raisons de penser que cela va arriver, c'est le consensus. Vous vous dites, c'est plutôt intéressant. Maintenant, je ne peux pas faire ce genre de mathématiques. Très peu de gens peuvent faire ces mathématiques. Comment l'ordinateur peut-il faire des mathématiques mieux que quiconque? Dans une certaine mesure, c'est parce que les mathématiques ont un langage plus simple que le langage humain. La façon dont ces algorithmes fonctionnent réellement, c'est qu'ils font essentiellement de la prédiction de mots. Vous prenez une phrase, vous retirez un mot, et ensuite il apprend à remettre le bon mot. C'est ce qu'on appelle une fonction de perte, et elle est optimisée pour faire cela à une échelle inimaginable pour nous, les humains. Donc, vous faites la même chose pour les mathématiques. Mais là, vous utilisez une conjecture, puis un format de preuve via un protocole appelé LIN. En programmation, c'est assez simple. Vous continuez simplement à écrire du code jusqu'à ce que vous réussissiez le test de programmation. Étrangement, la première question que j'ai toujours posée aux programmeurs est « Dans quel langage programmez-vous » Et la réponse correcte est « Peu importe ». Parce que vous essayez de concevoir un résultat, vous ne vous souciez pas du code généré par l'ordinateur. C'est un monde entièrement nouveau. Donc c'est 1 an, d'accord? Que se passe-t-il dans 2 ans? Eh bien, je viens de vous parler de raisonnement, de programmation et de mathématiques. La programmation plus les mathématiques sont la base de tout notre monde numérique. Donc, les preuves et les affirmations des groupes de recherche d'OpenAI et Anthropic, etc., sont qu'ils sont maintenant à environ 10 ou 20% du code qu'ils développent dans leurs programmes de recherche, générés par l'ordinateur.
C'est ce qu'on appelle l'auto-amélioration récursive. C'est le terme technique. Alors, que se passe-t-il lorsque cette chose commence à prendre de l'ampleur ? Eh bien, beaucoup de choses. Une façon de dire cela est que d'ici 3 à 5 ans, nous aurons ce que l'on appelle l'intelligence générale, l'AGI. Elle peut être définie comme un système aussi intelligent que le mathématicien, le physicien, l'artiste, l'écrivain, le penseur, le politicien le plus intelligent, peut-être pas au même niveau, que vous puissiez trouver. Mais vous comprenez l'idée. Juste les industries créatives et ainsi de suite. Mais imaginez cela dans un seul ordinateur. D'accord, c'est plutôt intéressant. J'ai appelé cela le consensus de San Francisco. Car tous ceux qui y croient sont à San Francisco. Cela pourrait être l'eau. Que se passe-t-il quand chacun de nous a l'équivalent de l'humain le plus intelligent pour chaque problème dans notre poche ? Cela signifie que vous avez le meilleur architecte lorsque vous avez un problème d'architecture. Une autre chose qui se passe est le développement de solutions d'agents. Les agents sont des systèmes qui ont une entrée, une sortie et une mémoire, et ils apprennent. Un exemple ici est que je veux acheter une autre maison. J'aime la Virginie, j'ai grandi en Virginie. Je dis, trouvez-moi une maison dans la région du Grand McLean. Regardez toutes les règles, déterminez la taille de la maison que je peux construire. C'est un autre agent. Effectuez la transaction pour acheter le terrain, c'est un autre agent. Concevez la maison avec un architecte humain. Mais ignorez-les pour la plupart des choses. Mais ils doivent signer, et ensuite je l'approuve. Et ensuite, trouvez l'entrepreneur, engagez l'entrepreneur, payez les factures, et à la fin, poursuivez l'entrepreneur pour manque de performance. Maintenant, je viens de vous donner l'explication la plus stupide possible. Je viens de décrire chaque processus commercial, chaque processus gouvernemental et chaque processus universitaire de notre nation. Donc, ce ne sont pas seulement les programmeurs qui vont être au chômage, nous allons tous être au chômage. Non, ce n'est pas une conséquence. J'y reviendrai. Mais la raison pour laquelle je veux faire valoir ce point est que, dans les 1 ou 2 ans à venir, cette fondation est en train d'être mise en place et nous n'allons pas l'arrêter. Cela devient beaucoup plus intéressant après ça. Parce que, rappelez-vous que les ordinateurs font maintenant de l'auto-amélioration. Ils apprennent à planifier et ils n'ont plus à nous écouter. Nous appelons cela la super-intelligence ou l'ASI, l'intelligence artificielle super intelligente. Et c'est la théorie selon laquelle il y aura des ordinateurs qui seront plus intelligents que la somme des humains. Le consensus de San Francisco est que cela se produira dans 6 ans, juste basé sur la mise à l'échelle. Maintenant, pour y arriver, vous devez avoir une énorme quantité de puissance. J'étais ici hier pour témoigner à ce sujet, et nous avons besoin de... Je peux parler longuement du nombre de gigawatts et du nombre de centrales nucléaires et de toutes ces choses. Nous pouvons en discuter séparément. Cette voie n'est pas comprise dans notre société. Il n'y a pas de langage pour ce qui se passe avec l'arrivée de cela. J'ai écrit un livre à ce sujet avec Henry Kissinger, appelé Genesis, que je recommande évidemment, parce que je l'ai écrit. Disponible dans vos endroits habituels. Mais le point important est, cela se passe plus vite que notre société, notre démocratie, nos lois ne pourront s'adapter. Et il y a beaucoup d'implications. C'est pourquoi c'est sous-estimé. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe quand vous avez une intelligence à ce niveau, qui est en grande partie gratuite. Comment s'y préparer ? Eh bien, nous commençons par en parler. Et d'ailleurs, concernant les emplois, tout le monde suppose que l'automatisation va supprimer des emplois. Si vous regardez l'histoire de l'automatisation depuis les métiers à tisser, il y a 300 ans, les emplois sont modifiés, mais plus d'emplois sont créés que détruits. Dans ce cas, vous devriez me convaincre que cette fois est différente. Si vous regardez en Asie, ou pour une raison quelconque, ils choisissent de ne pas avoir d'enfants, le taux de reproduction asiatique est de l'ordre de 1,0 ou moins, donc ils disparaissent rapidement. Les pays asiatiques s'automatisent très rapidement. Les outils que je décris permettront aux rares humains qui travailleront très dur dans 30 ou 40 ans, si ces tendances se poursuivent, le reste d'entre nous dépendra de ces humains qui travaillent dur. Cela rendra leur productivité beaucoup plus grande. Incroyable. Eric Schmidt, qui a dirigé Google pendant ses années les plus innovantes, nous donne maintenant un calendrier précis. 1 an pour remplacer la plupart des programmeurs, et 3 à 5 ans pour l'intelligence artificielle générale, l'AGI. Ce ne sont pas des prédictions fantaisistes, c'est le consensus à la Silicon Valley. C'est l'avis partagé par tous les leaders de la tech. Maintenant, Eric Schmidt va encore plus loin.
Agent autonome, fenêtre de contexte infinie, et une nouvelle IA qui pourrait générer ses propres objectifs comme un vrai être humain, regardez. Une façon de concevoir l'IA que vous connaissez tous est de la considérer comme un langage à un autre langage. Vous posez une question, la réponse revient. Vous posez une question, elle peut même écrire du code. De nos jours, les modèles sont multimodaux. Ainsi, par exemple, vous pouvez prendre une photo et dire « Dites-moi ce qu'il y a sur cette photo ». Techniquement, il existe des API qui permettent à une entreprise d'appeler une API OpenAI, ou Gemini, ou Anthropic, etc. Et de faire la classification de l'image, et ainsi de suite. Ce sont toutes des tactiques qui augmentent l'intelligence du système sous-jacent. Il y a 3 choses qui se passent actuellement cette année. C'est moins que le délai que vous avez donné. 2 choses vraiment intéressantes. L'une s'appelle les fenêtres de contexte infinies. Les fenêtres de contexte infinies signifient que vous pouvez continuer à réinjecter la réponse comme question. Cela vous permet donc de faire de la planification étape par étape. Vous savez, comment construire une maison? Eh bien, la première chose est que je dois trouver un entrepreneur. J'ai trouvé un entrepreneur. Que dois-je leur dire? Ensuite, je dois trouver un architecte. Comment trouver un architecte? Ensuite, je dois dire à l'architecte ce qu'il doit faire. Puis, concevez-moi la maison. Je la donnerai à l'architecte. Il pourra la redessiner. C'est une série d'étapes. Les suivants sont appelés agents. Un agent est un terme généralement galvaudé. Et la plupart des gens pensent que les agents agiront essentiellement comme des sources de mémoire. Ainsi, un agent peut être compris comme il observe quelque chose et quand il le voit, il entreprend une action. Il le fait en sachant quoi faire en fonction de ce qu'il a vu. Les spécifications du fonctionnement des agents sont complètement indéfinies dans l'industrie. Les entreprises dominantes veulent avoir leurs propres agents, et elles ne veulent pas que les agents interagissent parce qu'elles veulent le contrôle pour des raisons évidentes. Beaucoup de gens pensent qu'il y aura un magasin d'agents que vous téléchargerez, comme nous le voyons avec les applications, mais pas cette année. Et le troisième est le texte vers le code. Maintenant, je ne sais pas pour vous tous, mais j'ai programmé et géré des programmeurs pendant plus de 40 ans, et ils ne font jamais ce que je veux. Alors, pouvez-vous imaginer si l'ordinateur vous disiez « Écris-moi un programme pour faire ceci », et qu'il écrive réellement le code? Dans notre cas, le programme serait parcourir toute la littérature, découvrir qui travaille sur la politique énergétique, qui a une formation technologique ou un rôle dans lequel il doit être techniquement compétent. Les identifier, les classer, les noter en fonction de notre objectif, puis leur envoyer automatiquement une invitation. S'ils disent oui, félicitez-les. S'ils disent non, pourquoi pas? Et les appeler, et avec une voix synthétique, leur dire qu'ils sont des idiots de ne pas venir. C'est le genre de programme que j'écrirai. Dieu merci, je ne fais pas ça. Mais vous voyez à quel point il serait facile d'automatiser les tâches. Donc c'est, je pense, la première étape. L'étape suivante n'est pas aussi claire. Il y a en quelque sorte d'énormes concours. Il y a un énorme ensemble de concours en cours en ce moment, qui sont à une échelle inimaginable. Vous avez les 3 grands aux États-Unis. Anthropic, qui est allié à Amazon, Gemini, évidemment de Google, OpenAI, Microsoft. Et supposons qu'ils réussissent tous très bien. Il semble qu'ils réussissent très très bien. Je peux parler de leurs problèmes, mais fondamentalement, ils réussissent bien. Vous avez Facebook qui a choisi une voie open source pour le modèle à 400 milliards. Cela a beaucoup d'implications stratégiques, n'est-ce pas, que nous pouvons discuter. Tout ceci rivalise pour le meilleur raisonnement, les meilleures réponses, puis les meilleures analyses prédictives, les meilleurs classificateurs d'images, le meilleur multimodèle. Cette technologie se diffuse ensuite, où le terme technique est distillé en modèles plus spécialisés. Et je pense que c'est l'action que nous verrons dans les 1 à 2 ans à venir. Vous n'avez pas mentionné l'intelligence artificielle générale. Tout d'abord, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas nécessairement totalement au courant de l'IA, qu'est-ce que c'est? Et où en sommes-nous? Il existe de multiples définitions de l'AGI, mais le terme existe depuis 15 ans. L'idée de base est, quel est le point où vous avez la flexibilité d'un humain dans votre système d'intelligence? Donc, une façon de le comprendre aujourd'hui est que nous, ce sont des approches d'IA étroites, bien qu'elles ne soient certainement pas étroites. Vous, fondamentalement, elles sont initiées par un humain. À quel moment? C'est la question. L'ordinateur peut-il générer sa propre fonction objective, son propre but? Et comment cela émergera-t-il? Il y a ce que j'appelle l'école de San Francisco, parce qu'ils sont tous à San Francisco, ce qui est un ensemble de problèmes distincts. Et ils se parlent tous, et ils se sont tous convaincus que d'ici 2 ou 3 cycles de ce système, un cycle dure environ 18 mois, on arrive à l'AGI. Et ils définissent l'AGI comme une intelligence supérieure à la somme de l'intelligence humaine. Je pense personnellement que c'est probable, mais pas dans 3 ans, pas dans... Quel est le délai, savez-vous? Nous ne savons pas.
Et voilà, quand l'ancien patron de Google dit que cette technologie arrive plus vite que notre société ne peut s'adapter, on mesure donc l'ampleur du défi. Et attention, ces gens ne cherchent pas à faire peur, ils cherchent à nous préparer. Et personnellement, j'ai le même objectif avec cette chaîne. C'est pour ça que j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu et vous aura été utile surtout. Et si c'est le cas, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, mais surtout vous, ne loupez aucun de ce genre de contenu. Je vous rappelle que vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter pour rester au courant de toute l'actu IA et tech. Et si vraiment vous voulez aller encore plus loin, jetez un œil à ma formation que j'ai créée afin de permettre à tous les francophones de maîtriser les meilleurs outils IA aujourd'hui. Aucun bagage technique requis, je vous apprends tous les aspects de l'IA, justement pour vous préparer à tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Le monde, il change à une vitesse folle, et mon seul et unique objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans ce changement. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre, et à rejoindre les plus de 2500 personnes qui ont déjà franchi le pas. Tous les liens sont en description sous la vidéo ou en commentaire épinglé. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Albert, tu savais que Vision IA révolutionne l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr, je les suis sur X.com. Exactement. Follow Vision IA sur X pour devenir un génie de l'IA.